comment on se retrouve aujourd'hui? Pour toutes les personnes qui verraient ce petit bout de vidéo, eh ben, bienvenue sur ce replay. Pour les autres, eh ben, c'est que vous êtes en direct. Eh ouais. Comme d'habitude, on prend son café, on s'installe confortablement, et puis ben, on écoute et on regarde Christelle. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Christelle Pater et je suis conseillère culinaire chez Guy de Marle. Je vous ai tout dit, voilà. J'attends quelques minutes pour que tout le monde puisse se connecter. Ça y est, je commence à avoir des petits yeux. Bienvenue. Aujourd'hui, recette salée. Hier, c'était une recette sucrée. Aujourd'hui, on a dit recette salée. Ben oui. Bonjour Marie. Comment vas-tu? Ah, t'es au taquet pour les nems au poulet, hein? Je ralentis mon eau. J'ai juste fait préchauffer de l'eau pour l'instant. Je n'ai rien commencé du tout. Juste fait bouillir de l'eau pour réhydrater mes vermicelles de pâtes. Voilà. Bonjour Madame Christelle, présente. Et partage fait. Mais Marie, t'es au taquet, j'adore. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Je ne t'en remercierai jamais assez. Alors, j'ai mis les photos du gâteau réalisé hier avec alors pas la recette, parce que je mets pas la recette, je mets juste les ingrédients. La recette, bah, vous avez les replays pour les regarder. Et si toutefois ce serait effacé, vous avez toujours YouTube pour aller les regarder. Quand vous allez regarder aussi alors vous allez dire, oh elle est exigeante, hein, on partage, elle n'est pas encore contente, on met des likes, elle n'est pas encore contente. Ah bah ouais, jamais contente Christelle, hein. Quand vous regardez une vidéo sur YouTube, ou que vous allez rechercher, parce que sachez que YouTube, eux, ils effacent pas les vidéos. Si vous pouvez mettre un tout petit pouce, vous savez, vous avez les petits pouces en l'air, vous mettez un petit pouce en l'air, même un petit commentaire si la recette, elle vous a plu, si vous l'avez réalisée avec une photo, vous pouvez aussi, hein, sur YouTube. Et ben moi, c'est pareil, sur YouTube, du coup, et ben mes recettes, elles seront vues, elles seront mises en avant dès que les gens y mettront, par exemple, tarte à l'abricot, bah paf, je serai la première. Voilà. C'est pour ça que c'est très important les partages, c'est très important les likes, c'est très important tout, quoi. Tout est très important. Voilà. On va attendre 5 minutes parce que je veux pas me faire gronder par les personnes que je n'aurais pas attendu. Voilà. Sinon, Marie, comment vas-tu? Je crois que je te bip en MP, mais pour l'instant, j'ai pas beaucoup le temps de moi, j'ai pas beaucoup de temps de moi. Regarde, j'ai lavé mes cheveux, je les ai même pas lissés. Enfin bref, j'ai pas le temps. Ça va s'estomper, ça y est, ça va s'estomper un peu. Les remplacements commencent à se terminer, malgré qu'il y a le mois d'août. Mais au mois d'août, il va être un petit peu plus calme. Un petit peu plus calme. Moi, je le fais. D'accord, ok, super, Marie. Oui, j'ai vu qu'il y avait des pouces. Donc, je sais qu'il y en a qui le font. Donc, bah voilà, je sais que Marie, bah tu le fais comme d'hab, quoi. Comme d'hab. Merci beaucoup de ta gentillesse et de tout ça, quoi. Parce que moi, ça m'aide vraiment, vraiment à avancer. Vraiment. Alors, on attend encore un peu parce que Marie était toute seule. Bon, qu'est-ce qui se passe ce matin? Et j'ai annoncé mon live, hein.
Alors là, non, hein, je l'ai annoncé, j'ai fait des partages et tout, hein. Sinon, on va commencer après. Alors, pour la recette, pour les nems au poulet, il ne nous faut pas, en fait, grand-chose. Et vous allez voir que faire des nems au poulet, c'est pas compliqué, quoi. Non, c'est pas très, très compliqué. Pour les nems au poulet, il nous faut, du poulet. Alors, ils disent, c'est entre 500 et 800 grammes, même 1 kilo si vous voulez. Tout dépend combien vous voulez faire de nems. Voilà. Plus vous allez avoir de poulet et de farce de préparation, plus vous allez faire de nems. Ce qui est logique, hein. Ce qui est logique. Là, c'est la première fois que je fais cette recette. Je ne sais pas du tout combien je vais en faire. Donc, on verra combien on va en faire ensemble. Parce que là, c'est la première fois que je la fais. J'en ai jamais fait moi-même des nems au poulet. Ah, bonjour Nadine, comment tu vas? Mais c'est cool tout ça. Toi, tu me regardes en secrète, hein? Ouais, je le sais, hein. Je sais que tu me regardes en secrète. Et ta fille, les moules, alors? Tu m'as même pas dit, tu m'as même pas envoyé un message, Nadine, pour me dire si ça lui avait plu son cadeau. Bah ouais, allez, mince. N'hésitez pas, hein. Donc, je disais, pour les nems au poulet, il vous faut entre 500 et 800 grammes de poulet. Hein, donc, on va prendre des filets, hein, des filets, des beaux filets de poulet. D'accord? Oui, j'ai touché la viande et puis maintenant, j'ai plus rien pour essuyer mes minottes. Mais oui. Ensuite, il va nous falloir de la carotte. Alors, ils disent 2 carottes, mais ça, c'est pareil. Donc, je les ai déjà épluchées. Hein, je vous ai enlevé cette pénibilité. Hein, c'est pas la peine de me voir éplucher les carottes. Hein. Donc là, je vais en mettre que 2. Vous pouvez en mettre 3. Tout dépend de ce que vous aimez. Ça apporte un peu de goût, la carotte. Donc, mettez de la carotte. Ensuite, il vous faut un petit oignon. Vous remarquerez que moi, c'est un demi. Vous savez que tout ce qui est oignon, ail, j'ai du mal. Mais je sais que ça donne du goût, donc j'en mets un peu quand même dans mes préparations. Je me fais violence quand même. Hein, Marie? Hein, toi qui n'aimes pas la courgette, fais-toi violence et mange de la courgette. Moi, je mange de l'oignon, alors j'aime pas ça. Voilà. Mais monsieur aime, donc voilà, je lui en mets un petit peu. Je blague, hein. Et puis, il va nous falloir donc de la coriandre. Alors ça, c'est pareil. J'ai acheté hier une grosse botte de coriandre à grands frais. Vous savez, mon amour pour grands frais. Donc, j'ai acheté une grosse botte que j'ai déjà donc hachée. Je vais pas tout mettre, bien évidemment. Il y a la botte entière, là. Je vais pas tout mettre dedans. Mais il vous faut de la coriandre, du sel, du poivre. J'ai aussi de la menthe. Alors, j'ai pris de la menthe de mon jardin que j'ai hachée aussi. On va dire que j'ai mis une dizaine de feuilles. Il ne faut pas en avoir de trop parce que sinon, la menthe va prononcer de trop. Vous voyez? Il ne faut pas que ce soit trop mentholé, quoi. Mais ça donne du goût. Donc, il faut en mettre 10 feuilles, c'est bien. Il vous faut aussi, j'allais dire, ils sont là, des pousses de haricots mango, comme ça, que d'ailleurs je vais ouvrir et égoutter, ok? Voilà. Bonjour Sandrine, comment tu vas? Yes. Elle est à l'heure. Je viens de commencer. Alors, les moules à cake servent souvent. C'est une question ou c'est une affirmation, Marie? Allez, partagez les filles et les garçons. Ouais, Marie, c'est ça, partagez. Alors, si c'était une question, les moules à cake, oui, j'en ai. Alors, j'avoue mon crime. Vous savez que je suis transparente, hein. J'avoue mon crime, je n'ai pas de moules à cake de chez Guy Demar. Mais il me manque énormément parce que justement, je veux faire un 4 quarts et un marbré au chocolat. Et puis j'en ai pas. Et puis, j'en ai, mais d'autres marques. Mais non, je les utilise pas parce que, je suis fidèle à la marque que je défends.
dit de mal. Donc du coup, j'ai du mal. J'ai que le 5 cakes long, vous savez. Donc je pourrais à la rigueur fermer le 4 quarts, partager mes pâtes pour les faire dedans. Mais franchement, non, je le fais pas. Alors, je vais investir. C'est un moule qui est indispensable. Je vous dis toujours, il y a des moules qu'il faut absolument avoir dans sa cuisine. Il faut absolument avoir un moule à tarte. Mais oui, pour faire des tartes, on en fait toujours des tartes. Tarte salée, tarte sucrée. Il nous faut le moule à cake, que je n'ai pas, que je vais acheter, que je vais investir. Parce qu'on fait des cakes au chorizo, on fait des cakes aux olives et jambon, on fait des cakes salés, on fait des cakes sucrés. Il vous faut le moule, comme j'ai utilisé hier, le moule grand rond. Ça, c'est un indispensable pour faire vos gâteaux très hauts. D'accord? Donc, soit le moule rond, soit le moule carré. C'est selon ce que vous aimez. Ça, c'est des moules absolument qu'il faut avoir dans vos cuisines. Ensuite, il vous faut aussi le moule 6 grand rond. Vous savez, le moule 6 grand rond, il est assez haut pour faire des tartelettes salées sucrées. Ça, c'est des indispensables. C'est les moules qui, obligatoirement, vont vous servir pratiquement tous les jours. C'est sûr. Mais c'est sûr. Moi, je m'en sers pratiquement tous les jours. Donc ça, il vous faut. D'accord? J'ai dit 6 grands ronds, moule à tarte, moule grand rond et moule à cake. Ça, il vous les faut. Voilà. Tout est dit. Donc, je reviens à mes moutons. Je disais qu'il nous faut des pousses de haricots mango. D'accord? Je les ouvre et je les fais égoutter. Tout de suite. Voilà. Et on va faire une autre étape maintenant parce qu'elle est importante pour la suite de la recette. Si j'ai pas ça, bah, on ne pourra pas faire la recette. Hop. Je vous montrerai ce que c'est après une fois bien égoutté. Hein. Alors, j'égoutte et je rince. Toujours. Toujours à l'eau claire. Toujours je fais ça. À l'eau froide, à l'eau claire. Toujours. Alors, des pousses d'haricots mango. Vous voyez mon dos, hein, je suis désolée. Voilà. On va les laisser égoutter. Des pousses d'haricots mango, ça a un petit goût, comment dire? J'aime bien, moi. C'est un petit goût de noisette, un peu, je trouve. Ça fait, je sais pas, je peux pas... Ouais, ça fait un petit goût de noisette. Franchement, j'adore. Pas moi qui le dis. De quoi c'est pas moi qui le dis? Bonjour, c'est une affirmation. C'est une affirmation, ok. Ah, c'était Nadine qui l'a dit. Le moule. Ah mais oui, j'ai pas... Pardon mesdames, mais il est grand temps que je change de lunettes, je vous le jure, je vois plus rien. Non mais c'est vrai en plus. Blaguez pas, hein, c'est vrai que je ne vois plus rien. C'est horrible, vous voyez, il faut que je m'approche vraiment pour... et ça m'inquiète fortement parce que ma vue, elle baisse, elle baisse, elle baisse, elle baisse. À chaque fois, ça commence à me chagriner un peu. Et puis en plus, la dernière fois que j'avais été chez l'ophtalmo, il y a bien 3 ans maintenant, oui. Donc, oui, 3 ans. Donc il est temps d'y aller. Il m'avait dit que j'avais un début de cataracte. Et je sens que j'ai un petit voile qui est gênant, qui commence à me gêner. Donc j'ai peur que je passe sur la table. Mais ça, on verra, c'est une autre histoire. Donc, ok, c'est une affirmation, Nadine. Oui, c'est un indispensable, tu as raison. Il le faut absolument ça. Moule à cake, il le faut. Alors, ensuite, il vous faut, pour la recette, je continue, hein, de la sauce soja sucrée et de la sauce nem, pour nem, d'accord? Qu'on va mettre dans la préparation. C'est tout. Ah, et puis j'allais oublier, bien évidemment, nos vermicelles, nos petits vermicelles comme ça, d'accord? Donc ça, je vais les prendre parce que ça, il me les faut absolument avant de débuter. Je les ouvre, j'ouvre mes vermicelles, et je vais les mettre dans mon bol.
saladier, pardon. Je mets tout, hein. Je mets tout. Ils disent qu'il faut à peu près 80 grammes pour 500 grammes de poulet. Moi, j'ai 700 grammes de poulet et j'ai 100 grammes de vermicelle. Moi, je mets tout. Franchement, je mets tout. Vous voyez, ça se présente à... Je vous baisse. Moi, on s'en fout. On s'en tape de moi, je vous le dis. Vous voyez, ça se présente comme ça fait des petits fils comme ça, des petits fils d'ange, voilà. Vous les séparez un peu, vous les mettez dans votre saladier. On prend son eau, alors là, je vais remettre à chauffer un peu. On fait chauffer de l'eau bouillante. Et je vais verser sur mes pâtes pour les réhydrater. J'espère que j'aurai assez d'eau. Donc là, je chauffe depuis tout à l'heure. Allez, hop. Ouais, j'aurai assez d'eau largement. Ça va devenir tout translucide, vous allez voir. Et pour l'instant, je les laisse tranquillou bilou se réhydrater. Donc là, j'y mets pas ma main parce que bon, voilà. Hop, je décolle un peu. Ça fait pas beaucoup, je trouve. Je ne sais pas si j'en ai encore. Je sais pas. Ah oui, mais il y a les haricots mango, donc c'est bon. Donc ça, je mets sur le côté, je les laisse réhydrater tranquillou. Ok? Maintenant, je vais m'occuper de mon poulet. Allez, on est parti. On est parti pour sa recette. Il va me falloir mon Thermomix. Juste, c'est pour hacher en fait. Le Thermomix va me servir juste pour hacher. À la vôtre. Café terminé. Alors, il me faut un couteau qui coupe bien. Un couteau qui coupe bien. Et on va enlever tout le gras, un peu, hein, du poulet à max. On enlève le gras à max. Alors, je vous dirais que d'habitude, le gras, bah, quand on fait, on le laisse un peu parce que dans sa poêle, ça donne un peu de goût. Hein, le gras fond et ça donne un peu de goût. Là, à contrario, enlevez-le. Enlevez tout. Donc là, j'ai 700 grammes, moi. Hein. J'ai 3 beaux filets. J'ai 700 grammes de poulet. Ouais. Après, c'est pas très gras. Hein. Elles sont pas très grasses, elles sont belles. Les vermicelles, ils chantent, là. Je les entends chanter. Oui, ils coupent pas mon couteau. Attention, couteau de compète. Et puis on va couper donc du coup nos filets en morceaux, alors en cubes, hein, mais on va les hacher. Donc dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Hop là. Hop, hop, hop. Je sais pas, est-ce que vous en avez déjà fait vous-même des nems de poulet? Moi, j'en ai. Je vais allumer Momo. Hop. Voilà, on en reprend un. Mais ça, c'est vrai qu'il y a des indispensables à avoir dans sa cuisine au niveau des moules, ça c'est sûr. Hein.
Je ne vous ai pas montré mon gâteau, je vais vous le montrer après, le gâteau qu'on a réalisé donc hier. Le gâteau au citron italien, parce que c'était une recette italienne. Franchement, topissime. Très bonne. Très très bonne. Très très bon ce gâteau. J'ai déjà mis la recette, hein, c'est déjà posté. Les photos aussi. Je suis au taquet en ce moment. Je suis au taquet. Mais vous avez vu, hein, 2 lives par semaine. La semaine dernière est là. Hein. Waouh! Génial! Moi aussi, je suis contente. Hein. vous retrouver, je suis très contente. Je vous lis après. Je termine ça. Hop, voilà. On va mettre tous ces petits bouts là, hop, à la poubelle. Hop. Ah, là c'est un peu plus gros. J'ai horreur de ça, moi. J'enlève tout parce que j'aime pas ça. Hop. Hop. Ça m'a l'air d'aller. On me dit quoi? Bonjour Dani, comment tu vas? Alors, Sandrine, bonjour. Nadine, c'est une affirmation. Coucou, c'est pas moi qui l'a dit. Je parle des petits par 5. Oui, ce que tu as acheté donc pour ta fille. Et tu m'affirmes que elle s'en sert beaucoup. C'est ça? J'ai bien compris. Ok, oui. Moi aussi, j'aime le moule à cake par 5, franchement. Ça, c'est vrai qu'il est top. Très, très, très bien. Pour faire du sucré, du salé, pour l'apéritif. Et pas que, hein, on dit l'apéro, mais pas que. Hein, je vais vous dire, on s'en sert tout le temps. Hein. C'est sympa. Je vous disais aussi pour faire des cakes, hein, des cakes sucrés. C'est pas mal non plus pour le goûter des enfants, des petits-enfants. Quand on est nounou, c'est pareil. Ça fonctionne bien. Franchement, il est topissime celui-là. Je suis d'accord avec toi, Nadine. Moi aussi, je m'en sers beaucoup. Hein. De toute façon, qu'est-ce que je me sers pas de chez Guy Demar en même temps? Oh, je me sers un peu de tout en moi. Hop, hop. Voilà. Ensuite, qui m'avait parlé? Donc, Dani. Je finirai en replay. Je pars à la pêche. À la pêche à pied? Ah ouais? Ah mais oui, toi t'habites à côté de la Vendée et tout, tu vas aller chercher des coques, des moules et tout, c'est ça en fait ça, Dani. Eh eh. Ah mais non. Non, c'est pas Dani qui habite. Près de la Vendée, je crois que c'est Sandrine, je me trompe. Oh là là, si je mélange les clients, on va plus s'en sortir, je vais faire une Dani avec une Sandrine, une Marie avec une Nadine, ça va plus le faire. Oh mais non, mais non, mais non. Sandrine, non, quoi non? J'ai déjà fait les rouleaux de printemps. Moi aussi, j'ai déjà fait les rouleaux de printemps. Mais elle a jamais fait les nems. Ok. Nadine, non plus, jamais fait les nems. Marie, oui, j'ai déjà fait avec du bœuf. D'accord, ok. Et Nadine me répond, c'est ça, j'avais bien compris. Oh non, on va y arriver, pas d'inquiétude. Allez. Donc, Momo est allumé. Maintenant, le plus dur a été fait, c'est de couper le poulet. Hein, je vais vous dire. Donc, voilà. Donc ça, je vais les égoutter aussi après. On va prendre Momo, monsieur Momo. Hein, on va le bichonner, on va lui dire monsieur Momo. Et dans monsieur Momo, surtout, on regarde toujours bien si on a mis...
Parce que monsieur, des fois, vous savez, c'est enlevé. Et hop, il le pose juste. Et me l'a pas enclenché. Donc ça, faites gaffe. Parce que quand vous avez un monsieur avec vous, faites gaffe. Hein. Ou les enfants qui font aussi. Alors, je mets mes carottes dedans. Okay, que je vais couper. Hein, de toute façon, on s'en fout. Parce que je vais les hacher, je vais les broyer. D'accord? Donc, allez. Hop. Donc, 2 carottes. Tout dépend du... je vous disais, vous pouvez en mettre 3. Si, par exemple, vous faites 900 grammes de chair de poulet, oui, mettez 3 carottes. Un petit oignon, comme je disais au début, moi, ça sera qu'un demi, parce que vous savez que c'est pas mon truc, l'oignon. C'est vraiment pas mon truc. Voilà, on met tout dedans. On met son coupe-couvercle avec son gobelet doseur. Je sais pas si vous voyez, mais si vous voyez de loin, mais de toute façon après, c'est juste haché. Hein, c'est pas. Je vais vous montrer le résultat. Ne vous inquiétez pas. Je vais, pour que vous le voyez un peu plus, mais voilà. Donc, je vais hacher, on va dire, 20 secondes à vitesse 10. Baissez vos portables parce que ça va faire du bruit. J'ai mis 10 secondes. On va regarder ce que ça donne. Ouais, c'est suffisant. 10 secondes, c'est suffisant, mesdames. On fait confiance à Momo. Hein. Voilà. Alors, vous pouvez les râper si vous voulez. Il y a des recettes qui disaient de les râper. Il y a des recettes qui disaient de les hacher. Écoutez, moi j'ai dit, je vais hacher, puis on verra ce que ça donne. Si je trouve qu'on ne sent pas trop ou autre, hein, et ben la prochaine fois, je râperai. Tout simplement. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Alors bon, bah, c'est haché menu, hein, on va dire. Voilà, tout simplement. Et on va le transvaser du coup dans notre saladier où on va tout mettre après dedans. Ouais. Hop, on met dedans. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes haricots mango que je vais mettre avec mes carottes. Ouais, on aurait pu en mettre une de plus. Hein. C'est peut-être possible, ça. On verra au niveau du goût. Hein. Vous savez quoi, de toute façon, j'ai... on va en manger quelques-uns ce soir. Hein. Donc, du coup... ça, c'est pas... C'est pénible, c'est quand ça se coince dans les pales. J'ajusterai la recette. S'il manque quelque chose, vous le savez, on les mangera ce soir et puis je vous dirai s'il faut rajouter un oignon, s'il faut rajouter une carotte, s'il faut rajouter. Je lave pas je ne lave pas mon bol. Je vais m'en servir pour mon poulet. Ça ne sert à rien. Donc du coup, je vais mettre mon poulet directement à l'intérieur. Pareil, puisque de toute façon, la carotte, ça sera mélangé après avec tout. Donc, hop. Comme ça, j'aurais mis mon poulet dedans aussi. Voilà. Donc, je disais, hein, moi, j'ai 738 grammes pour être exact. Voilà. J'enlève, du coup, hop, ça, comme ça, j'enlève ça. Hop, je mets derrière, avec tout ça, là, hop,
Alors là, on en est où? Hop, je voulais voir un peu. Hop. Je regarde sur l'ordi, mais c'est compliqué aussi de voir. Oh là là. Hop. Je vais voir si je me vois. Pour voir les commentaires, c'est surtout ça. Non, je vois pas. Donc, j'en sais rien. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors, mes haricots mango, je vous montre comment ça se passe. Regardez, c'est des pousses en fait. Ça fait des pousses, comme des petites pousses de soja ou des petites pousses, vous voyez. Sympa, hein? Et ça, j'aime bien. Rien qu'à l'odeur, j'aime bien parce que ça sent un peu l'asperge et ça sent un peu la noisette. Donc, je mélange tout. Hop, voilà, je mets tout. Donc ouais, ça va faire pas mal de farce. Avec ces petits haricots là, ouais. Après c'est pareil, les haricots vous pouvez les hacher si vous voulez, les couper. Après c'est comme vous avez envie. Je garde ma passoire, je vais égoutter donc mes petits vermicelles. Regardez, je vous montre maintenant comment ils sont devenus. Ils sont devenus tout blancs, tout translucides, voyez. Voilà. Donc ça, je vais les égoutter tout de suite parce que je vais en avoir besoin. Et ensuite, on va hacher le poulet. Vous voyez, c'est plusieurs préparations, mais très très simples. Voilà. Hop. Et on va laisser égoutter à max. Hop, bah regardez, je vais les prendre pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, regardez, ça fait, voilà. Voilà, puis hop, ça s'égoutte bien. Très bien, il faut les laisser égoutter pour l'instant. Je les mets là de côté. On laisse égoutter. Hein. Maintenant, on va hacher son poulet. Hop, on prend son Thermomix. Alors, vous voyez, je ne l'avais pas lavé, ça ne sert à rien. Hop. Pareil, on va commencer par 10 secondes à vitesse 10. Range en même temps. Hop, voilà. On fait de la place parce que je vais avoir après besoin de beaucoup de place pour faire mes nems. Pas mal. On va remettre un petit coup. Voilà. Je vous montre. Voilà. Donc là, c'est déjà pas mal, hein, pas mal du tout. Hein. Ouais, pas mal. Il y a encore des petits bouts récitrants là, qui restent là. Allez, on remet 10 secondes pour être sûr que tout soit bien mixé. D'accord? Allez, hop. Non, pas 30, Christelle. 10 et hop. Allez, on est reparti. 10 secondes. Et voilà. Monsieur Momo a travaillé, il a fait son travail. Nickel. Parfait. On prend, on va mettre sa préparation dans le saladier. Je vous lis juste. Qu'est-ce qu'on me dit? Le printemps, non. Oui, je suis de Vendée. Oui, c'est ça, Sandrine. C'est toi qui es de Vendée. Je confondais avec Dani. Mais bon, c'est Christelle. C'est Christelle, c'est Christelle, c'est Christelle. Allez, on mélange. Donc, hop. Hop là. Vous voyez, je crois que je vais en faire pas mal. Hein. J'espère que je vais avoir assez de feuilles de riz. Parce que je crois que je vais en faire pas mal. Oui. Après, on va dire, on les congélera sans problème.
Et on en aura pour un autre soir, pour un autre midi, ou quand on aura des invités à la maison. Pour l'apéro, on peut sortir des nems, hein, pourquoi pas. Hein. C'est super bon. Hein. Donc voilà. Hop. Tout ça, ça partira au lave-vaisselle. On n'en a plus besoin. C'est terminé, ça passe derrière. Donc maintenant, on va y mettre un peu d'assaisonnement. Sel, un peu beaucoup. Faut qu'il y ait du goût. Et moi, j'aime bien quand c'est salé. Alors ne dites pas ah! Vous inquiétez pas, Christelle, elle met du sel. Il faut que ce soit assez salé, sinon, moi et mon époux, on mange pas. Du poivre. Voilà, pareil, on en met pas mal. On met un peu de coriandre. Alors là, j'ai une botte, je ne vais pas mettre la botte, d'accord? C'est pas du persil, c'est de la coriandre. Si vous n'avez pas de coriandre, justement, remplacez par le persil, sans problème. La coriandre donne un peu de goût quand même. Hein. Vous voyez, on va dire une demi-botte de coriandre. Voilà. Et ensuite, ça gratonnez bien sûr, c'est toujours quand il faut pas. Hein. Qui veut m'embrasser? Il y a quelqu'un qui veut m'embrasser? Mon chéri, il est là? Non, il est pas là. Bah, mais mesdames, vous voulez me donner un petit bisou? Je prends les petits bisous. Ça, c'est de la menthe. Je vais peut-être pas mettre les... Comment? Les petits machins, là, c'est quoi ça? On dirait de la paille. C'est bizarre. Mais c'est bizarre ce truc. Ça y est. Bah oui. C'est quoi ça? Bon, c'est peut-être pas bien haché. Bon, c'est pas grave. Donc moi j'avais une dizaine de feuilles de menthe. Je vais rajouter ma menthe hachée. Je l'avais dans le jardin. Tout va bien. Ensuite, on va rajouter de la sauce soja sucré. Il vous en faut 3 belles cuillères à soupe. Allez, et 1. Et 2. Et 3. Ok. Ensuite, il nous faut de la sauce pour nems. Alors attention pour les intolérants parce que c'est de la soupe, en fait c'est de la sauce à base de poisson. On est bien d'accord. Attention aux personnes qui sont intolérants aux crustacés, aux poissons et autres. Hein. Faites très attention à ça. Hein. La sauce nem c'est à base de poisson. On en met une belle cuillère à soupe. En plus c'est très épais comme quoi? Comme sauce. Je cherchais. Voilà. Et ensuite, on va y mettre donc notre vermicelle. Il manque les vermicelles. Et ensuite, on va mélanger tout ça. Dans quoi je vais pouvoir, parce que là, c'est assez... ouais. Je vais reprendre ma planche. Je vais être obligée de reprendre ma planche. Par contre, je vais lui donner un petit coup parce qu'il y avait le poulet dessus. Je reviens. Je donne juste un petit coup à ma planche. Parce qu'il va falloir les couper, vos vermicelles. Donc surtout, donc là, on va pas... Voilà. On travaille toujours dans sur quelque chose de propre quand même. Hein. Voilà. Donc, je vais en profiter pour laver mes mains. Hop. Voilà, la planche est propre. Et je lave mes mains parce qu'après, je vais tout mélanger à la main. Hop, allez. Donc c'est pareil, des mains bien propres.
sinon, vous utilisez des gants, vous mettez des gants comme vous voulez. Voilà. Voilà. Hop. On va tout utiliser. Hop. Voilà. Donc, je prends mes vermicelles. Hop. Ouais, ça fait beaucoup. En fait, une fois réhydraté, ça fait pas mal. Hein. Franchement, ça fait pas mal. Je vais reprendre un autre couteau, c'est pas grave. On s'en fout. Ça, les couteaux, on en a. Et on coupe en petits. Hein. Vous coupez, voilà, comme ça, pour faire des morceaux. Voilà. Voilà. Hop. N'hésitez pas à les couper. Alors, on hache pas, on coupe, hein, par contre. Et on met donc dans sa préparation. Ouais, ça va m'en faire, hein, je vais vous dire. J'ai de quoi faire, hein. Hop. On reprend ces vermicelles. Alors, ça glisse un peu, hein. Mais ça se coupe vraiment tout seul. Regardez, hop. Quand vous avez un bon couteau. Hop. Voilà. On met dedans. Hop là. Et le reste. Ouh. Vous voyez, il y a encore de l'eau. N'hésitez pas à les égoutter. Hein. Bien, bien, bien. Il faut enlever l'excédent d'eau. Hein. Voilà. Voilà. On est bien. On est tout bien. Normalement, on a tout. On a tout. Hop. J'enlève tout ça. Pour que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Je reprends donc avec mes vermicelles, d'accord. Hop. Je vous redescends un peu parce que je vous dis toujours, moi... Oh, bah, vous avez carrément fait un... Wouh. Bah, puis il va plus tenir, regardez bien. Il va me saouler. C'est bon. Là, donc, mes mains propres, je mélange tout. Si vous aimez les champignons noirs, vous savez, à réhydrater, là, les champignons, vous pouvez mettre des champignons aussi à l'intérieur. J'en ai pas trouvé, c'est pour ça que j'en ai pas. Ça sent extrêmement bon. Ça sent super bon. On n'hésite pas, on mélange. Hein. On essaie de mélanger le poulet et tout bien parce qu'après on va faire des quenelles, vous allez voir, dans la feuille de riz. Donc il faut que tout bien soit mélangé pour qu'il y ait vraiment tout bien mélangé. On n'hésite pas. Donc, si on n'aime pas patrouiller comme ça, vous voyez, regardez, hop, j'ai un bout de carotte. J'enlève. Ça sert aussi à ça. Comme ça, on voit ce qu'on a. Oh, ça sent bon. Wow. Encore un. Vous voyez, Momo, il n'a pas bien fait son travail. Encore un. Bon, alors, toi. Vous voyez. Voilà. Bah écoutez, là, on est bien. On a une belle préparation, une très belle farce. Et maintenant, on va pouvoir faire nos nems.
Oui, il n'a pas trop haché. Hein. Voilà. Voilà, mesdames, ce que ça donne. Maintenant, on va travailler. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu? Ça vous plaît? Je vais laver mes mains, bien évidemment. Allez. Voilà. Donc, maintenant, on va avoir besoin de sa plaque alu. Alors, tout ça, je vais faire de la place. Parce que maintenant, c'est pour les façonner. Donc, il me faut de la place. Hop, hop, ça. Hop, ça. On n'en a plus besoin pour l'instant. La sauce nem, une fois ouverte, surtout mettez-la au réfrigérateur. Je vous ai dit, sauce de poisson. On va avoir besoin, donc, maintenant, pour travailler. J'ai là. Hop. Là-dessus, c'est pas grave. Donc, de sa préparation, bien évidemment. D'un grand bol, d'un grand saladier rempli d'eau froide. Ok. On va avoir aussi besoin de sa plaque en alu, vous le savez, hein, indispensable chez Guy de Marle, et sa toile de cuisson qui remplace le papier sulfu. Voilà, moi je n'achète plus, je fais des économies, je n'achète plus de papier sulfu. J'ai 3 plaques comme ça, c'est nickel. C'est juste ça qu'il faut que je rachète parce que j'en ai qu'une de plaques perforées. Et c'est vrai que c'est handicapant, il en faudrait bien 2 pour mettre dans le four des fois. Vous voyez? Donc voilà, et comme ça je vais les mettre dessus. Donc plaque alu 29,90 sur la boutique, qui est toute nouvelle, toute belle. Allez faire un tour sur la boutique. Sandrine, je sais que tu y es allée voir. Elle m'a dit qu'elle était jolie. Et la plaque, donc toile silicone, qui est au prix de 19 €. Vous avez des offres. Regardez, des fois vous avez jamais l'une sans l'autre, c'est-à-dire la plaque plus ça, et vous avez un prix. Je ne sais plus exactement à combien, je crois que c'est 42 €. Ça fait 42,90 € pour la plaque plus ça. Il me semble. J'espère pas vous raconter de bêtises. De carabistoule. Ça, on n'en a plus besoin non plus. La coriandre, je vais la mettre. Alors, si vous avez un Be-Save, vous le mettez dans un récipient Be-Save, vous videz l'air, vous pouvez le garder très longtemps. Moi, vous le savez, j'en suis pas encore dotée. Donc, du coup, je vais le congeler. Tout simplement, je vais mettre dans un petit récipient, hein, et je vais le congeler. Momo s'éteint, je vais le retirer pour avoir de la place. Voilà. Quand on déplace Momo, hein, le Thermomix, toujours débrancher son Thermomix. Et on le déplace après. Ok? Je sais pas où je vais le mettre, d'ailleurs il va me gêner, donc je vais le mettre par là. Allez, hop, pour l'instant. Voilà. Toujours, hein. Sinon vous allez l'endommager. Donc, il nous faut, ça je vais peut-être l'enlever, je vais travailler avec un torchon, donc il me faut un torchon propre. Hop, hop. Donc, ça, votre préparation, votre plaque qui n'est pas très loin, et vos feuilles de riz. Feuilles de riz, j'ai acheté celle-ci, la marque Repère, la marque Leclerc. Il y a plein de marques, vous achetez celle que vous voulez. À l'intérieur, il y en a 9 à 10. D'accord? On les ouvre. J'ai rangé ça. On va là, de toute façon, on va tous les utiliser. Là, c'est sûr que les 9 et 10, on va les utiliser. Après, on va voir combien on en fait avec la préparation. Voilà.
Alors ça se présente comme ça, vous voyez, quand c'est pas humidifié. Voilà comment ça se présente, les feuilles de riz. D'accord? Voilà. Ensuite, il vous faut un torchon propre. Très, très propre. Tout propre, tout propre, tout neuf. Que vous allez mettre sur votre plan de travail. C'est pour égoutter votre feuille de riz, en fait. D'accord? Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Parce que là, ça va être important. Moi, je mets mes morceaux de viande au congélateur quelques minutes pour mieux mixer. Ça, c'est pas bête, Marie. Oui. Vu qui nous plaît. Ok. Oui, vu qui nous plaît. Ok. Mais ça, c'est pas bête. Ah, c'est une bonne astuce, ça. Ça, c'est pas... Ouais, c'est vrai. D'habitude, je congèle ma viande, mais là, comme j'ai été l'acheter il y a... hier, je me suis dit, bon, c'était pas la peine de la congeler. Mais c'est vrai que au moins, ça mixe mieux. Pas bête. On va prendre une cuillère, une belle cuillère à soupe. Voilà. Et maintenant, on fait son montage. Donc, vous voyez bien, j'espère, parce que j'aimerais bien que vous voyez bien, pour le pliage. Pour le pli-pli, pour le pliage. Oui, on voit bien. Super, Marie. Parfait. Alors, on prend sa feuille de riz. Hop. Faut faire attention, elles se collent entre elles. Hop. On la passe juste aller-retour dans l'eau. Aller, retour. Parce que ça... Ah bah, il faut que je l'attrape. Ça... Voilà. Hop, vous voyez? Comme ça. Hop. Voilà. Alors, ah si. Là, je humidifie pas, mon eau est peut-être pas assez froide. Si, ça y est, je le sens. Je le sens. On le met sur son torchon. Hop là. Ok. On prend une belle quenelle, une belle quantité de préparation. On va voir déjà. On y met les mains, hein. De toute façon, on n'a pas peur. Hein. Vous voyez? Une belle portion de préparation. Hop! On essaie d'en faire un petit boudin qu'on met là sur le bord. Faut qu'il y en ait un dedans, vous voyez, comme ça. Voilà. On prend sa feuille, on commence à faire un pli comme ça. Vous voyez, hop. On prend le côté, ça colle. Ça colle, Anatole. On replie un bord, comme ça. On prend l'autre côté. C'est mon torchon qui n'est peut-être pas allé. Si, ça va. Faut de la patience. Hein. Et on replie l'autre côté. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai plié une fois. Et maintenant, je roule. Voilà. Tout simplement. Et mon torchon, en fait, il colle. Et en serrant. D'accord? En serrant, hein. De toute façon, les premiers ne vont pas être topissimes, hein, d'accord, on le sait, hein, c'est toujours à force de les faire que ça va on va en faire des plus beaux au fur et à mesure, hein. Voilà. Voilà ce que ça donne, l'idée. Voilà votre nem, il est prêt. Et on le pose donc sur sa plaque. C'est des beaux nems, hein. Ouais, c'est des beaux nems. Je vais peut-être essayer de moins humidifier la feuille. Allez, on essaye. Hop. On va juste essayer de faire un aller-retour comme il disait, on verra. Hop. Et on verra ce que ça donne. On reprend une quenelle. Vous voyez bien, hein? Hop. Voilà. On le met sur
sa préparation. On plie une fois. Ouais, vous voyez, la feuille, elle n'est pas si imbibée que ça d'eau. Si je ne le fais pas assez longtemps, la feuille, elle ne s'imbibe pas d'eau. Ouais, elle n'est pas assez imbibée d'eau. Je vais la repasser. C'est pas grave. Ah si, ça y est. Voilà. Tout simplement. Christelle, elle est bête. Il aurait peut-être fallu humidifier en fait le torchon. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être... Ça aurait peut-être pas été... Voilà, hop. Je pense que c'est ça en fait. Il faut humidifier votre torchon. Voilà. Une fois là. Une fois là. Et on roule. En fait, c'est pour le fermer. Quand on plie comme ça, c'est pour le fermer. On roule, on serre et en même temps, on façonne le nem. Waouh, j'adore. J'adore. Mais j'adore. J'adore quand je réussis des trucs. Voilà. Et on pose. On peut les serrer les uns contre les autres. Sans problème, on peut les serrer. Hein. Allez, on continue. J'ai envie d'humidifier mon torchon. Vous en avez dit quoi? Mouille un peu le torchon. Bah ouais, hein. C'est ça, hein. Et si je mets un peu d'eau comme ça dessus, hop, on verra, hein. Bon, un peu beaucoup, là. Christelle, elle a mouillé un peu beaucoup. Oh là 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 là, c'est encore du grand Christelle. Allez, on mouille ça. Hop. Sa feuille de riz. On la mouille bien. On la met, hop, sur son torchon. Bah, au moins, elle collera pas. On prend une quenelle. Hop. Et on va faire comme ça, et jusqu'au bout, jusqu'à épuisement. Alors, je vais peut-être pas vous garder jusqu'à épuisement. Hein. Je finirai après toute seule dans mon coin. Donc, voilà, hop. Là, hop, je ferme là. Hop. Là aussi. Hop. Vous voyez, il n'y a pas assez d'eau. Hop, je vais remettre. Au final, hein, vous savez quoi? Hop, pinceau silicone Guy de Marle. Il va me servir. Hop, à mouiller. Mais, bah ouais. Hein. Voilà. Bah oui, hein, comme ça. Vous voyez, il va y en avoir des plus grands, des plus petits. C'est sympa, hein. Et voilà. Allez, on est reparti. On y va. Hein. Vous avez vu le principe? Est-ce que vous avez vu le principe ou là je vous montre encore plus près? Est-ce que vous avez vu le principe? Dites-moi. Hop, on reprend la face. Hop. Un peu plus. Hop. On fait une belle petite quenelle. Bon, là, il y en a un peu trop, je crois. Pas la peine d'en mettre de trop non plus. Hop, donc je vous remonte comment je fais. On met sa quenelle au bord de la feuille de riz. On plie un petit peu, une fois. On façonne un peu son nem. Hein. Hop. On plie une fois sur le côté. On plie 2 fois sur l'autre côté. Et on roule. On roule. Alors, on roule, puis en même temps, vous savez, on façonne un peu son nem, qui ressemble à un nem, quoi. Voilà. L'idée est là. Voilà.
Je vais en refaire 3-4 avec vous. Et puis après, ben, je finirai seule. Par contre, alors, ensuite, qu'est-ce que vous devez faire? Tout simple. Vous les laissez comme ça à l'air libre pendant 1 heure à 1h30. À l'air libre, d'accord? Pas de torchon dessus, rien du tout. C'est pour justement que la feuille de riz redurcisse un peu. Ensuite, il va falloir que vous mettiez donc dans une poêle assez haute ou une sauteuse. Il va falloir que vous mettiez de l'huile, d'accord? Vous faites chauffer votre huile. Et ensuite, une fois que votre huile est bien chaude, alors ils disent à peu près 120-130 degrés. Une fois que l'huile est bien chaude, vous mettez vos nems à l'intérieur. Ils ne vont pas colorer tout de suite. Ils vont durcir, mais vous allez voir, ils ne vont pas colorer. Donc, vous les retournez. Alors, vous les laissez bien 4-5 minutes. Ça, c'est en fait pour cuire la viande. Vous allez cuire la viande dans un premier temps. Vous les prenez, vous les remettez sur votre plaque ou sur une grille pour les égoutter, d'accord? Et au moment de manger, d'accord, vous les repassez dans de l'huile, et là à peu près 160 degrés, à peu près, ah oui, ils disent 160 degrés, après on ne peut pas mesurer trop l'huile, hein. Et là vous les refaites, donc vous les remettez dans l'huile, et là c'est pour les colorer. La première étape, le premier bain d'huile, c'est l'étape la plus importante, c'est là où on cuit la viande, et c'est là après, si vous en avez de trop, vous pouvez les congeler. Parce que vous savez, comme Marie disait, souvent on prend de la viande congelée et on la hache, d'accord? Elle est congelée. Pour les recongeler, il faut cuire la viande. Donc, n'oubliez surtout pas cette étape. Surtout. N'oubliez pas cette étape. Premier bain d'huile. Et après, on peut congeler ceux qui restent. Et puis, bah, vous les ressortez. Vous les sortez soit la veille, soit le matin pour vous le soir. Vous les laissez décongeler tranquillement dans votre réfrigérateur. D'accord? Et ensuite, vous les repassez donc dans l'huile ou au air fryer. Si vous avez un air fryer, une fois que vous avez fait votre deuxième, votre premier bain d'huile, vous pouvez le mettre après au air fryer pour les faire cuire. Voilà, c'est tout. Mais l'étape premier bain d'huile est importante. Et là, les laisser un petit peu, on va dire, les laisser un petit peu durcir. C'est aussi important cette étape-là. D'accord? Voilà. J'en refais quelques-uns avec vous, hein. Et puis après, je vous lâche. Je vous dirai combien j'en ai fait avec toute ma préparation, tout ce que vous avez vu. D'accord? Je vous dirai combien j'en ai fait au total. D'accord? Voilà. Et j'essaierai aussi de vous filmer la partie premier bain d'huile, si vous voulez. Je vais essayer de vous la filmer puis de vous la poster. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ma façon de procéder vous plaît? Est-ce que mes explications... C'est bon, vous avez bien compris ce qu'il fallait faire. N'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas, hein, parce que tant que je suis là, je peux répondre à vos questions. Donc là, vous voyez, j'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'en suis à 6. Donc là, avec celui-là, ça fera 7. Ouais, je vais avoir beaucoup de préparation. Je pense qu'il va falloir que j'aille courir rechercher des feuilles de riz, parce que j'en aurai pas assez. Donc, il faut bien humidifier, on est d'accord. Le torchon, d'accord, le torchon propre, il faut bien l'humidifier. Hein. Ça va mieux. Hein.
Ça va beaucoup mieux. Merci Marie. Voilà. Hop. Et à chaque fois, je prends une belle préparation. Hop, je forme déjà mon petit boudin. Hein. Voilà. Et hop, je plie une petite fois et je façonne en même temps, comme ça, voilà. On plie une fois. Et là, je sens que la feuille de riz elle est souple. Et je roule. Et en même temps, donc, je façonne mon nem. Voilà. Et voilà. Donc, vous me dites quoi? Bien sûr, j'ai encore mon nez qui me gratte. Oui, c'est très clair tes explications. Super, Nadine, parfait. Génial. Eh bien, c'est génial. J'en refais quelques-uns avec vous. Ou est-ce que vous voulez que je vous lâche? Qu'on se dise au revoir. C'est vous qui voyez. Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Après, je peux vous laisser à vos occupations aussi. Parce que je sais que vous êtes occupés. Puis qu'il est déjà 11h30 passé. Et qu'il va falloir préparer son petit repas. Ça, je le sais très bien. Je fais le dernier et je vous lâche. Allez, on va dire ça. En tout cas, ça sent très très bon. Hein. Oh, c'est vraiment... Alors, vous avez vu, hein, une recette pas très... On s'en fait tout un drame. Des nems. Alors, je vais essayer, comme Marie a dit, au bœuf. Tout ça, maintenant qu'on sait faire. Hein, je vais peut-être essayer d'en faire au bœuf aussi. On peut en faire aussi au porc, j'ai vu aussi. Pourquoi pas. Vous voyez, quand je vois que ma feuille, elle n'est pas assez ramollie, ben, je rajoute un peu d'eau. Tout simplement. Voilà, hop, je refaçonne. Voilà, et voilà. Voilà. Et ben, je vais arrêter là. Je vais me laver les mains pour vous dire au revoir. Je vous montre quand même le résultat. Parce que je sais que vous aimez les voir, le résultat. Ils sont beaux, hein? Que vous en pensez? Moi, je les adore. Hein. Franchement, je suis fière de moi. Faut le dire quand on est fier de soi. Je vais laver mes mains. Et je vous dis au revoir. Au revoir. Alors moi, je vais les laisser là comme ça pendant 1 heure. Et après, je leur ferai faire leur premier bain d'huile. Comme ça, pour nous ce soir, après je les mettrai au frigo, bien évidemment. Hein. Une fois qu'ils auront bien refroidi du premier bain d'huile, je les mettrai au frigo. D'accord? Et je les repasserai donc dans le deuxième bain d'huile pour les manger ce soir avec mon chéri, qui va se régaler. Alors ensuite, pour les manger tout simple, de la salade. Vous prenez une feuille de salade, vous enroulez votre nem dans la feuille de salade et on y va gaiement. On trempe soit dans la sauce soja sucrée, ça dépend les goûts, moi j'aime pas, ou la sauce nem, moi j'adore. Voilà, et on les mange comme ça. Voilà. Après, c'est un repas complet. Vous avez de la carotte, le légume. Vous avez l'oignon, le légume. Vous avez la viande. Et puis, la feuille de riz, donc, c'est le féculent, en fait. Voilà. Plus la feuille de salade au toit. Donc, c'est un repas complet, là. Vraiment complet. Voilà! Non reste, Marie, non reste. Ben non, je vais pas rester. Je vais les finir en off et puis je vous montrerai tout ça une fois terminé. Comme d'habitude, une belle photo, mes explications. Vous avez vu, je suis un petit peu plus réactif. Est-ce que ça vous plaît qu'on se voit 2 fois semaine? Dites-moi aussi. Moi, ça me plaît énormément. Je suis contente. Donc là, je peux le faire. Je le fais. Vous le savez, hein, c'est par rapport à mon métier.
Là, je peux le faire en ce moment. C'est un petit peu plus calme. Lundi, mardi, j'ai les grosses journées. Le vendredi, j'ai les grosses journées. Mais le mercredi et le mercredi et le jeudi, je travaille que l'après-midi, à partir de 14 heures. Donc, du coup, voilà. Et après, à partir de la semaine prochaine, je pourrais faire des lives l'après-midi parce que je travaillerai que le matin et pas l'après-midi. Donc, vous voyez, je fais en fonction de mon planning. J'adore ça. Voilà. Coucou ma Florence, comment tu vas? T'arrives à la fin, on a fait des nems, regarde. Regarde. Ben ouais. Des nems au poulet. Tu regardes le replay, hein? Regarde le replay. Nem au poulet. J'ai oublié de vous dire aussi, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire parce que là, en les prenant, je vois que ça colle un peu à ma plaque. Quand vous les manipulerez, n'oubliez pas de huiler un peu vos bouts de doigts. Vous prenez un peu d'huile, vous huilez vos bouts de doigts pour les manipuler et les mettre dans le premier bain d'huile. Ok? Voilà. Bisous Manadine. Merci d'être passé sur mon live. Je te fais des gros bisous. Je vais essayer. Franchement, Florence, il n'y a rien de compliqué. Si regarde le live, franchement, c'est nickel. À moins que tu étais là au début, je ne sais pas. Mais franchement, il n'y a rien de compliqué. Moi aussi, je me faisais tout un monde. Et puis au final, et ben voilà. Maintenant, il n'y a plus que le goût et aller goûter. On verra, c'est la première fois que j'en fais. On verra. Donc là, j'en ai fait au poulet. On peut en faire au bœuf, on peut en faire au porc. Donc pourquoi pas. Après, c'est pareil. J'ai mis de la carotte. Non, c'est bon, j'ai mis de la carotte et des haricots mango. Donc non, c'est bon. Non, c'est bon. Voilà. Flo, j'ai passé mon IRM pour mon épaule. On va voir. Hein. On va voir ce que ça donne. Je n'ai pas eu les résultats. Il me les envoie parce que maintenant, il les envoie entre 8 et 10 jours. Faut pas souffrir. Hein. Faut vraiment pas souffrir. Mais bon, c'est tout. C'est comme ça. On verra, voilà. On essaye de pas trop bouger le bras et puis voilà. Voilà. Alors sur ce, je vous laisse avec ma devise. Vous le savez, Florence, t'es au taquet. Je sais que t'aimes bien ma devise aussi. Marie-Marie aussi, elle l'aime bien. On diminue le sucre en cuisine. Oh, on n'en a pas mis. Ouh, on n'en a pas mis. Danse de la joie, danse de la joie, danse de la joie, 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 danse de la joie, danse de la joie, danse de la joie. On diminue le sel en cuisine. Ah là, on en a mis un. Là, on en a mis, puis nous, on mange très salé, alors on en a mis. Voilà. Bon, c'est tout. Bon courage. Merci, Flo. Des bisous à mon petit... je cherche son prénom en plus. Oh, moi, en ce moment, je vais avoir des nouvelles, parce qu'il paraît que quand on cherche ces mots, on va avoir des nouvelles. Donc, je vais avoir des nouvelles. Bonnes ou mauvaises, je ne sais pas, mais on va avoir des nouvelles. Tonio. Tu feras des bisous, mon petit Tonio. Voilà. Donc, on a diminué le sucre en cuisine, on a diminué le sel, mais surtout et au grand jamais, on diminue l'amour dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on met. On met de l'amour partout. Vous avez vu là, mes nems, c'est pour mon chéri ce soir. Bon, moi aussi, hein, mais je sais que j'aime bien lui faire plaisir. Je cuisine beaucoup pour lui. De toute façon, il le sait. Alors, je lui mets beaucoup d'amour, toujours dans mes préparations. Même quand j'invite, je mets toujours plein d'amour. N'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez, c'est très important. Vraiment, vraiment, je vous le dis, c'est hyper important. On n'a pas honte de dire aux gens qu'on les aime, hein. Sûrement pas. C'est pour ça que moi, j'en profite pour vous dire que je vous aime énormément. Si je suis là, c'est grâce à vous. Donc, je ne peux pas ne pas vous aimer. Je vous porte énormément dans mon cœur. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Sûrement mercredi, sûrement. Faut que je peaufine mes recettes, mais j'ai encore vu quelques recettes un peu sympas. Donc, si j'arrive à vous faire 2 lives, ça sera sûrement mercredi et jeudi aussi. Et puis voilà quoi. Voilà. Passez une belle après-midi parce qu'il est bientôt midi. Un bon appétit à vous tous. Je vous fais des gros bisous. J'attrape les vôtres. Il y en a de plus en plus à chaque fois. Hop, je les mets
plein mon cœur. Merci beaucoup. On partage, on like et on commande. Bye bye, à très vite.